voilà, merci au Seigneur encore pour cette journée, lui rendre honneur et gloire qu'il a faite, de donner son esprit, le souffle de vie, de pouvoir vaquer à ce que nous devons faire, nos occupations. Pour certains c'est plus difficile, pour d'autres c'est plus facile. Dieu, voilà, Dieu fait comme il veut. Donc voilà, encore un partage, bon, entre guillemets, qui n'engage que moi, bien sûr. Donc voilà, donc dans Jean 4, l'évangile de Jean au chapitre 4, nous avons un grand enseignement de ce qu'on pourrait appeler l'évangélisation ou comment témoigner du Seigneur. Alors nous voyons, Jésus déjà va où personne, où qu'un juif ne veut aller, il passe en Samarie, donc déjà, vous voyez, il ne faut pas passer par là, ils sont pas bien, ils sont mauvais, il ne faut pas y aller, vous voyez. Après il rencontre la femme au bord, la femme samaritaine au bord du puits, et puis bon, il lui explique, et après elle est touchée, elle va dans son village, et elle dit dans son village aux habitants, j'ai rencontré un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. Alors ils viennent, elle les emmène voir le Seigneur, et ils viennent, et après, le Seigneur leur parle, ils l'écoutent, et après ils disent à la femme, tu vois, tu nous avais parlé, on est venu voir de ce que tu nous avais dit, mais nous croyons maintenant parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Ce n'est plus par tes paroles à toi, mais c'est parce que il nous a parlé à nous, lui-même. Donc vous voyez, c'est tellement simple, c'est ça, ce que nous devons faire. Témoigner d'une manière ou d'une autre, si le Seigneur nous le dit, et d'amener les gens au Seigneur, de leur parler du Seigneur, et après, il faut que ceux qui nous ont entendus entendent le Seigneur, Jésus, Yeshua. C'est tellement simple, vous voyez. Et là, ils auront une foi véritable, une foi concrète, une foi qui sera établie sur le roc, parce qu'eux-mêmes, ils auront eu une relation avec le Seigneur, une expérience, et le Seigneur leur aura révélé à eux, à chacun en particulier, ce qu'ils doivent savoir. Et le Seigneur, vous savez, c'est vrai, il ouvre l'esprit à ceux qu'il a décidé pour qu'on comprenne les Écritures. Donc voilà, c'est assez simple de comprendre ces choses-là. Vous voyez, c'est ça. Il ne suffit pas d'aller parler et de toujours parler. Il y en a, ça fait peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, des années, il faut qu'ils écoutent leur prédicateur favori, préféré, leur star pour certains. Mais ont-ils entendu la voix du Seigneur d'une manière ou d'une autre? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ça. C'est pas en m'écoutant moi. En plus, moi, je ne me prends pas pour un prédicateur. Hein, je vous l'ai déjà dit, je passe là-dessus. Je vous partage simplement ce que j'ai à cœur de partager. Mais mon désir, c'est que chacun puisse faire son expérience avec le Seigneur et sa relation. Et là, ils ne pourront pas se faire avoir. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mes brebis à moi, ils entendent ma voix. C'est bien lui qui le dit. Mes brebis entendent ma voix. Et elles ne suivront pas un étranger. Tout est là-dedans, quoi, pour l'évangélisation. Donc on n'est pas là pour prêcher et amener les gens à nous-mêmes ou les tenir avec des chaînes, au contraire, pour les libérer. Le rôle du prédicateur ou du pasteur, mais vous savez mon opinion sur les pasteurs actuels, c'est simplement de dire, voilà, le Seigneur a brisé les chaînes, maintenant rentre dans ta chambre, prie le Seigneur, et tu vas voir. Il va te répondre. Et c'est ça le rôle de dire, à chaque fois quand quelqu'un vient après un serviteur de Dieu, bon, on peut, pour exhorter, encourager, ok, mais de dire, hé, oh, le Seigneur, il va te parler. Seigneur, il va te répondre si tu lui demandes quelque chose. Et ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Mais pour ça, il faut obéir à sa parole, s'être repenti sincèrement, et de marcher dans la sanctification. Et là, le Seigneur ne refusera pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. C'est ça que le Seigneur dit d'insister. Et là, une fois que vous recevez le Saint-Esprit, qu'on reçoit le Saint-Esprit, tout est simple. Tout est simple. Il n'y a pas besoin d'aller écouter. Sans ça,
S'il y en a, ils sont toujours pas bien, toujours malheureux, ils sont toujours au pied de leurs serviteurs, là. Et après, quand ils entendent une prédication qui stimule la chair, quelque temps après, ça retombe et ça pleurniche. Ce qu'il faut, c'est un bon coup, quoi. Le Seigneur nous dit un bon coup. Il te casse, il te brise, il te lave, et après, il t'emmène. Il te fait passer par un désert, comme lui, il est passé, et on n'aura pas les mêmes épreuves que lui. Hein. Lui, il est au-dessus de tout. Hein. Et après, tu ressors du désert, comme lui. Vous voyez, il a commencé à prêcher, et bien après, tu œuvres dans ta vie. Tu œuvres au milieu des païens. Tu œuvres au milieu des incrédules. Et tu œuvres avec la patience et avec la puissance de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur. Donc voilà, le rôle de ceux que le Seigneur envoie, c'est de les amener au Seigneur et qu'ils puissent entendre la voix du Seigneur. Sinon, des années, et tous les dimanches, et je vais m'asseoir. Ah, j'ai besoin d'écouter une prédication. Ah là là. C'est peut-être pas mal dans un sens, mais c'est quand même mieux d'entendre la voix du Seigneur, d'avoir une relation puissante, réelle, authentique avec lui. Et de dire là, ouais, l'autre là, ses prédications c'est pas mal, mais il y a quand même des choses, ça va pas quoi. On voit la différence quand on a une relation avec le Seigneur, c'est pour ça. Donc vous voyez, le Seigneur nous a donné encore un exemple. Amener et pouvoir que les âmes puissent se confier au Seigneur. Nous sommes dans des temps particuliers, vous avez vu un peu, on était pratiquement, bon, la plupart des maladies, après quelques personnes, étaient éradiquées, il n'y avait plus de puissance, et là on est dans un virus. Là. On pensait que ça allait s'arrêter à la chaleur, à l'été, et ça a continué, ça s'est baissé un petit peu, ça a repris et ça reprend, et on ne sait pas ce qui nous attend encore. On est dans des temps particuliers, donc là on est dans un temps où vraiment, plus que jamais, avoir une relation avec le Seigneur. Le Seigneur va se révéler. Automatiquement, dès qu'on faut se repentir sincèrement. Hein. Je ne dis pas c'est une repentance, voilà, comme dans certaines évangélisations, on répète, oui, Seigneur, non. Une repentance, une vraie repentance, le Seigneur nous a touchés. Il nous a montré notre nature pécheresse, on est horrifié. On est complètement déboussolé. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'échappatoire. On est obligé de plier les genoux et de demander pardon au Seigneur, de pleurer sur notre condition de pécheur. Et là, une fois que le Seigneur nous a lavé nos péchés, nous a pardonnés, nous pouvons marcher avec lui dans la puissance et passer tout ce qui se passe, parce on ne sait pas ce qui nous attend, mais ça va pas en s'arrangeant. Ça va pas aller en s'arrangeant. Et nous avons besoin, et le Seigneur se révèle et parle. Vous voyez, c'est pour ça, après la repentance, eh ben, qu'est-ce qu'il faut? C'est le Seigneur qui nous révèle dans sa parole, donc comme on dit, il parle tantôt d'une autre, d'une manière, d'une autre. Donc certains, ça sera par des visions, ça sera par son esprit, d'autres, ça sera par la parole. Certains vont lire des passages de la Bible, voilà, ça, ouais, bon, c'est bon, tout ça. Et d'autres, le Seigneur va leur ouvrir l'esprit et vont comprendre ce qui est écrit. Et lui, il ne va pas les laisser en surface, il va les emmener en profondeur. Qu'est-ce que voulait l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il ne cherchait pas à faire des chrétiens qui vont rester à ses pieds. Vous avez vu, il restait un moment, il enseignait, il repartait. Et après, il voulait prendre des nouvelles pour savoir dans quel état leur foi était. Et souvent, il était déçu. La preuve, il disait bien, voilà, moi, j'aurais voulu vous apprendre des choses en profondeur, mais vous êtes resté au lait, quoi. La viande, c'est trop dur pour vous, vous ne pouvez pas. Et pourtant, moi, j'aurais bien voulu vous voir beaucoup plus loin. Et c'est ça, le rôle. C'est pas de dire, ah ouais, moi, je veux être mieux, plus spirituel que les autres, plus loin, tout ça. Non. Désirer qu'ils avancent authentiquement avec le Seigneur et qu'ils aillent encore plus loin que nous. Vous voyez, c'est ça. Jean le Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et malheureusement, nous voyons
Je reviens là-dessus, mais c'est la vérité. Dans certains shows, c'est plutôt Jésus qui a diminué et eux, ils ont grandi. Eh oui, le contraire de l'évangile, le contraire de ce que Jean le Baptiste avait annoncé, la venue du Messie. Il faut qu'il croisse, moi, que je diminue, moi. Parce que les siens disaient, t'as vu, maintenant tout le monde va à lui. Beaucoup quittaient Jean, et il dit, mais c'est normal. Moi, je vous ai annoncé, mais moi, je ne suis pas le Messie. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il va c'est baptisé de feu, du Saint-Esprit. C'est ça. Donc, la relation authentique avec le Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans la simplicité. Je vais continuer, vous voyez, je suis un peu dans la nature, là. J'ai vraiment senti à mon cœur qu'il fallait que j'aille là. Donc je vais voir, vous voyez, ça c'est le bois. Dans le bois, il y a des promeneurs, il y a de tout là-dedans, hein. Surtout bois de Boulogne, hein. Même l'après-midi, hein. Donc voilà, donc je vais voir comme le Seigneur me guide. Et je vous dis à très bientôt, soyez édifiés, soyez encouragés, croyez au Seigneur, ayons une relation avec le Seigneur, soyons remplis de sa présence, et que lui seul soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, de Yeshua, le Messie.